Salut les amis. Vu le temps qu'il fait dehors, surtout ici dans les Vosges, on se caille, donc on bricole un petit peu. Et j'ai demandé à Banggood si je pouvais essayer les nouveaux manches pour la Taranis QX7, les manches M7 et M7R, ceux à course réduite. Donc, voilà déjà les M7. Hop, on ouvre, on enlève, et voilà les nouveaux manches. Support en alu. Pas mal foutu. Alors, c'est des manches prévues pour aller à droite ou à gauche, hein. Donc, c'est à vous de supprimer le ressort. Alors, pour supprimer le ressort, dans le petit sachet, vous avez une petite vis. Alors, tu vas t'ouvrir, là, voilà. Vous avez les quatre vis de fixation, plus une vis filetée, comme celle-ci. Et elle va venir ici. Là. Il faut la visser par le côté là. Elle va s'appuyer sur le petit bec là, ce qui va maintenir le ressort en l'air, et voilà, il n'y a plus de ressort. Donc voilà déjà pour celui-là. Alors quand vous le touchez, hein, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun jeu. Les deux capteurs à effet Hall sont ici. Donc à effet Hall, c'est un aimant qui circule. Donc tout ce qui est à effet Hall, ou quand il y a un aimant, ne pas laisser au soleil. Ça n'aime pas du tout la chaleur. Ça perd de son aimantation. Ne pas s'amuser à exposer à un autre aimant. Ça donne le même résultat. Hein. Voilà déjà pour le M7 normal. Et maintenant, là le M7R. Alors, livré dans un Tupperware. Là le M7R. Alors le M7R, il n'y a pas la petite vis. Parce que c'est des manches qui sont prévues pour les gaz. Donc, la vis est déjà en place. Bon, là, ils ont mis le crantage léger. Je n'aime pas trop le crantage parce que quand on arrive à mi-gaz, on se retrouve en général ou trop bas ou trop d'un demi-cran. Donc moi, je préfère mettre juste le frotteur. Je desserre le crantage, je mets juste le frotteur. Sinon, vous pouvez voir, c'est la même qualité, à part qu'il est marqué R en plus. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh ben là, voilà, là, je suis à fond, en butée. Et si je mets celui-là en butée, regardez la différence d'inclinaison. C'est-à-dire que les M7 ont entre 60 et 65 degrés de course. Celui-là, il n'y en a que 45. Fait que, comme moi, quand vous pilotez au pouce, surtout avec la QX7, qui est un peu plus large, quand vous arrivez à fond de course, il y a toujours un petit coup de doigt vers la droite. C'est qui, même en avion, hein, ce qui induit un petit coup de rôle avant que s'en aperçoive. Bon, on va démonter la radio, on va les monter. Alors voilà ma QX. Alors, je rappelle que sur la QX7,
démonte ça. Les manches, c'est des 3 mm. Alors moi, j'avais mis des tulipes. On les a mieux quand on pose le pouce dessus. Tandis que là, maintenant, ben, voilà, c'est du 4 mm. Troué. Donc, je ne peux plus remettre mes tulipes. Bon, c'est pas grave, j'en rachèterai. Voilà. Bon, ben on va ouvrir la radio. On va remettre ça déjà. Et on va ouvrir la radio pour pouvoir les poser. Donc, on enlève déjà ça. La trappe. La Q, parce que moi je tourne avec une LiPo, alors c'est une nanotech de 2 ampères, 7 volts 4, 2 ampères, qui tient, oula, tient longtemps. Voilà, et puis mon petit raccord que je me suis fait. Donc, hop. On démonte les 4 vis. Ah. J'ai le tournevis, le manche patine sur la tige, alors c'est pas très pratique. Mais pour passer dans le trou, j'ai que celui-là. Voilà, on va déjà enlever le couvercle. On va récupérer les 2 vis qui restent. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai mis que le frotteur. Voilà. Donc, on va commencer par enlever la bride. Bon. Celui-là, tournevis, il ira mieux. Voilà. La petite bride qui tient les fils. On va démonter les 4 vis qui tiennent la manche. Oui, je sais, c'est long. Hein. Ah. Voilà. La dernière vis. Là. On va sortir délicatement le manche. On va essayer d'enlever pas pratique leur truc là. Alors il me faut un petit tournevis là. L'œuvre. Et on va essayer de le soulever par là. Voilà. Voilà. Ça, un manche en moins. Voilà. Donc, comme là c'est le manche des gaz, je vais mettre le M7R. Alors, le capteur à effet Hall côté extérieur. Donc, on va le passer comme ça. Essayer de le passer correctement sans choper des fils au passage. Voilà. Et il rentre pile poil. Hein. Et là, ben, on va reprendre. Je vais mettre les 9. Et on va remettre
nos vis en place. Hop. Ah, là, faire attention au fil de l'interrupteur, pas le pincer avec parce que j'ai pas envie que ça fume. Voilà. On va mettre, on remet la petite prise. Je la mets peut-être dans le mauvais sens, non, je suis dans le bon sens. Et un petit souci, ça a du mal à rentrer. Déjà qu'elles sont dures à enlever, elles sont dures à remettre. Voilà. Voilà. En voilà un. Donc l'effet est quand même... et la hauteur du stick est un peu plus basse. Donc elle est réglable. Il y a une vis au milieu, une BTR au milieu pour pouvoir la régler. Voilà. Déjà, un. Vous allez me dire, maintenant, il faut remettre. Mais il faut remettre le petit support pour les fils. Mais il ne faut pas mettre celui-là dedans. Parce que si vous le tirez là, voilà ce qui se passe. Ça tire dessus. Ouais, je crois que FR Sky a oublié de rallonger un petit chouïa les fils. 1 cm de plus et c'était bon. Alors que ceux-là sont vraiment longs. Alors, on va reprendre ça. On va remettre en place. Voilà. 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 Là, au moins, il n'y a rien qui embête le fil. Même radio fermée. Donc, hop. On desserre le crantage. Voilà. Et je remets un peu plus. Hop. Tiens, je tremble. Si je compare avec l'autre. Voilà. Je suis pareil. C'est bon. Voilà. Donc, eh ben maintenant, on fait pareil de l'autre côté. On va mettre... On enlève le support de fil. Voilà. Et on va enlever le manche. Ouais, c'est vrai, j'aime pas trop appuyer sur les manches quand elle est posée, la radio, sur ce côté-là. Voilà. Voilà. Hop, viens ici. Voilà, maintenant, ben, même problème. On va enlever la prise, mais elle est toujours aussi dure celle-là. Voilà. Voilà. On va prendre le M7. Alors toujours pareil. Le capteur à effet Hall côté extérieur. Hop, on va passer déjà les fils. Voilà. Alors surtout, vous pressez pas pour faire ça.
Prenez soin de bien faire attention aux fils, ne pas les coincer. Et bon, puisque je les ai, on va mettre les 9 aussi. Hop. Voilà une. Dire que ça rentre pile poil d'origine, donc il y a juste à faire attention au fil, à pas tout coincer, sinon ben, on va se retrouver soit avec un fil écrasé, ou pire, ben, un fil qui se met en courjus avec un autre, et c'est une radio de grillé. Toi, tu vas passer au-dessus, hop, voilà. Voilà. Et hop, on va rebrancher. Si je le mets à l'envers, ça risque pas d'aller. Ah. Je suis dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe là, celle-là? Voilà, elle est rentrée. Maintenant, alors, même effet, même punition. Quoique celui-là, non, celui-là on peut. Voilà, celui-là on peut, parce que le capteur est en dessous, donc le fil est assez long. Donc maintenant, on va remettre le support de fil. Pareil, c'est génial ça d'avoir prévu des supports. Ça tient. Et c'est quitte d'avoir des fils qui se baladent dans la radio. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Là, on voit bien que, si je tiens le manche en avant, voilà, on voit bien que le manche de gauche va beaucoup plus haut que le manche de droit. Là, c'est 45, là, c'est 60-65 degrés. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, bon, ben, vous refermez la radio, hein. Vous branchez la Q, vous mettez en route. Bienvenue DEAS, bon vol. Alerte manche des gaz. Voilà, donc il vous dit que gaz pas à zéro. Donc vous appuyez. Voilà, config radio, vous allez au dernier, calibration. Donc vous mettez, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là il est complètement à l'ouest, le manche. Celui-là aussi il n'est pas centré. Donc on va centrer. Voilà. Bien regardez qu'il est bien à plat. Centré pour le début. Ok. Régler neutre. Bouger stick. Voilà, on va bouger cela aussi. On va bouger celui-là aussi. Voilà. Tac. C'est bon. Exit. Et maintenant, si vous arrivez à voir sur l'écran, j'ai bien mon stick de centré qui fait toute la course. Et je peux vous dire que ah ben, au toucher, c'est déjà mieux.
Oui, j'ai un bip de centrage sur les gaz. Voilà. Et au toucher, c'est... Après, vous pouvez régler les sticks, la dureté des sticks par ces petites vis là. Là, là, 1 minute. là et là. Hein, vous pouvez régler la dureté. Une là, une là, une là, une là. Voilà. Vous avez les 4 pour régler la dureté des manches. Moi, là, comme ils sont d'origine, ils me conviennent bien. Hein, donc, ben, on va éteindre la radio. Voilà. Alors, un truc sur ma radio, là, c'est que sur les QX7, vous n'avez qu'un inter de position, c'est celui-là. Sinon, ça, c'est du 3 positions, et ça, c'est un momentané. J'ai cannibalisé le restant de ma Gropner, vu que, bon, ben, en panne, écran cassé, donc ben, ça me coûtait un bras pour la faire réparer. J'ai récupéré des inters et j'ai mis 2 inters de position à la place. Et dans le menu, on le déclare en 2 positions à la place de 3. Et c'est beaucoup mieux parce que quand on veut faire de l'avion ou même en multi avec une carte APM ou une Pixhawk, voilà, 3 modes de vol, 4, 5, 6, voilà, c'est fait. Voilà. Celui-là, il me sert pour armer. Ça, c'est pour éventuellement des volets ou celui-là pour des volets. Hein. Alors voilà, moi, je vous donnerai mon ressenti en vol. Et là, c'est vachement bien parce que j'ai plus de coups de doigt. Je suis plus obligé de le prendre comme ça, comme je fais pour la profondeur. Hein, je peux laisser la profondeur, paf, je donne un coup de dérive à chaque fois. Et là, je peux laisser le doigt dessus. J'ai plus de coups de doigt. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on ne détecte aucun jeu. En plus, ces manches, il y a 4 roulements. Il y en a 2 par axe. Donc 1, 2. Donc il y a 1, 2, 3, 4 roulements. Et c'est faramineux. C'est très doux à utiliser, à bouger. Bon, après, chacun donne son avis, mais moi, voilà le mien. J'aime. Voilà. Bon, ben, je vais finir de remonter ma radio et puis voir ce que ça donne sur un multi quand, quand il fera chaud. Parce que là, moins 12 ce matin, c'est pas très bon. Donc voilà, mes amis. Sur ce, ben, à bientôt.